Bien, merci infiniment pour votre persévérance. Quelques mots vraiment très rapides. Je ne vais pas faire un nouvel exposé. Je voulais simplement dire que, au vu de tout ce qu'on a entendu, nous avons d'abord, je crois, tous apprécié le fait que ces tables rondes étaient pluridisciplinaires. Il y a toujours plusieurs disciplines par table, et ça, je crois que c'est extrêmement fructueux. Donc, chaque discipline avait à apprendre de l'autre. Nous avons donc déjà cette extériorité, le croisement des disciplines. Nous avons fait des comparaisons dans le temps et des comparaisons dans l'espace. Et ça permet déjà de se décentrer d'une façon extrêmement fructueuse. Deuxième chose que je voulais dire, nous avons une bonne partie des communications étaient fondées sur des analyses précises de textes, sur des interrogations d'acteurs, sur des observations de longue durée. Les pratiques des instituteurs à l'école, les cours d'intégration, etc. Et c'est par là qu'on peut avancer. Et donc, c'est ma troisième remarque, c'est que ces observations durables, je les trouve très dissipées, nos jeunes. La troisième remarque, c'est que grâce à ce croisement des ressources, ce croisement des disciplines, cet intérêt pour les comparaisons dans le temps et dans l'espace, ces observations de terrain, eh bien, nous avons essayé d'apprécier, d'évaluer la complexité des choses, puisque dans tous ces domaines, la tentation est grande de pousser, comme je dis parfois, les curseurs à fond dans un sens ou dans l'autre, et c'est un peu plus compliqué que ça. On est aussi attentif aux ruses des acteurs ou aux stratégies, mais ces stratégies peuvent être incorporées. C'est vrai que, par exemple, nous avons bien compris que, ben oui, l'accusation de communautariste peut être retournée. Vous êtes communautariste, vous en êtes un autre. Bon. On a compris que tous ces discours n'avaient pas de valeur s'ils ne se traduisaient pas dans les pratiques. Et là, je trouve qu'un certain nombre de communications très intéressantes, enfin plusieurs communications, ont beaucoup insisté sur le fait qu'on peut décrire des valeurs, on peut décrire des doctrines, on peut décrire des principes, mais ce qu'il faut aussi regarder, et ça c'est l'enquête, c'est comment ça se passe sur le terrain. Comment, par exemple, la doctrine plus ou moins multiculturaliste de la police allemande se traduit-elle dans la pratique et quels résultats peut-elle produire? Donc, ceci, je crois, par exemple, un temps de formation. La durée des cours, voilà quelque chose il faut mesurer ces choses-là pour savoir si le discours est simplement quelque chose un système qui flotte en l'air ou s'il se traduit dans la réalité. Et ce genre de vérification, je crois qu'on a essayé assez systématiquement de le faire. Donc, je voulais remercier tout le monde. Je voulais d'abord remercier les trois présidents de séance qui ont accepté sans trop savoir dans quoi ils s'engageaient. Ils ont découvert progressivement, j'espère, et je crois que tous, en réalité, m'ont exprimé leur satisfaction de voir que cet exercice était quand même préparé, que les orateurs se connaissaient, étaient capables d'interagir. Et je crois qu'on a tous le sentiment qu'un bon produit, un bon résultat de cette séance serait évidemment de faire un livre commun. On a certainement la matière entre les lauréats, les 12 lauréats de la Fondation et évidemment nos trois modérateurs. Je voulais remercier bien sûr Gilles de Margerie parce qu'en réalité, le concept, l'idée même est de lui. Cette idée que nous ne voulons pas distraire les chercheurs de leur activité normale, qui est de publier des articles, d'aller chercher des financements auprès d'agences nationales ou internationales, etc. Mais ce que nous avons soutenu dans la Fondation, c'est la valorisation de cet effort, c'est la valorisation de ce travail. Et c'est aussi l'idée, je crois, très neuve et très originale, qu'on crée une sorte d'esprit de promotion entre les 12 lauréats et on leur permet de se découvrir mutuellement et d'agir ensemble. Il y a eu 4 réunions, il y a eu plusieurs déjeuners ou dîners, ça compte. Et tout ceci, je crois, peut expliquer la qualité extraordinaire des débats, des présentations auxquelles nous avons assisté. Donc, je tenais à vous remercier, à remercier aussi le public qui s'est montré très intéressé par cet exercice. Voilà, donc bon retour. Alors nous aussi, on voulait remercier, nous, en tant que
lauréats de la Fondation, de la première promotion de la Fondation pour les sciences sociales. Donc on voulait vous remercier tous les deux, à la fois Gilles de Margerie, pour cette belle initiative qui nous a permis d'avancer dans nos recherches et puis surtout d'en parler devant un public plus large qu'on a l'habitude d'avoir. Et puis on voulait aussi remercier François Héran pour son soutien intellectuel, psychologique aussi parfois, la veille de la présentation. Et voilà, alors on a pensé à des petits cadeaux. Alors ça, c'est un clin d'œil de moi, parce que je travaille sur les produits est-allemands. Et donc ça, c'est une marque qui existait du temps de la... Non, la Zeti. Donc c'est bon, voilà, c'est sur mes recherches sur l'ostalgie, c'est un petit clin d'œil. Et puis bah voilà, une petite chose qui peut vous intéresser. C'est trop. Écoutez, je vais distribuer. Ah oui, mais ça c'est les fameux. Ah ben ça c'est. Lidereg. Oui, on va en c'est... distribuer quelques. Non. Donc au nom de tous les lauréats. Merci. Par votre geste. Il y a encore un cadeau. Bon. Oui. Ah oui, il y a un cadeau. Il y a un beau cadeau qui arrive de très loin. Un petit clin d'œil chinois que je me suis permis de vous ramener. Ça vient du temple de Confucius. Et vous tournez. Voilà, je vais de bonne humeur. Et voilà, c'est. Allez. Merci, merci.